Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 13 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un merveilleux week-end. Donc nous allons regarder quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite on ira voir un message de la sagesse de l'oracle, un message également de l'oracle d'Amaham, et puis un message ici de l'oracle les portes de l'intuition. Voilà, on ira voir aussi du côté de notre énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie, ainsi que du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, qu'on développera avec un tarot. Et cette fois, ce sera le très beau tarot de Light Seers Tarot. Voilà, c'est parti. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nous pour cette journée du lundi 13 juillet 2020? Quelles sont les énergies générales? Hop. Et nous avons: sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Donc encore une fois, hein, j'ai le sentiment ici qu'on est encore sur ces énergies de la veille où on nous expliquait effectivement que la connexion à son instinct, le côté un petit peu instant présent, le fait de se faire confiance et de s'écouter finalement, d'écouter ses envies. Il y a un petit peu cette énergie-là qui perdure pour cette journée. Donc ça, c'est plutôt sympa, l'idée de se faire confiance. Voilà, on se fait confiance, on écoute un peu ses intuitions, son côté instinctif, et puis voilà, on suit sa nature profonde. Ok, donc on est encore sur le domaine de l'émotionnel ici avec la carte à la mer. Cette carte-là nous montre un personnage sur une petite barque qui a l'air un petit peu, voilà, qui a l'air un petit peu nostalgique peut-être, ou un petit peu tristounette d'ailleurs. On peut apercevoir effectivement la flèche de la direction. Voilà. Il y a l'idée ici en fait de vouloir s'éloigner d'une situation qui émotionnellement a été un petit peu forte, un petit peu difficile. Il y a vraiment l'idée ici en tout cas de vouloir aller de l'avant. Voilà, il y a le côté direction, émotion. Et puis c'est une carte aussi qui nous rappelle que lorsqu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer, lorsqu'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, il va falloir s'en remettre un petit peu à notre confiance, à notre instinct et surtout à notre côté intuitif et se faire confiance et se dire que finalement, quoi qu'il arrive, on trouvera toujours une direction à prendre ou un chemin à parcourir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec l'oracle les portes de l'intuition pour cette journée, donc du lundi 13 juillet. Ok, nous avons la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de lâcher. Vous en avez pris conscience, vous savez dans quelle direction vous devez aller. Il y a l'idée ici vraiment de sentir au plus profond de vous que les choses changent, que les choses avancent finalement. Voilà, il y a vraiment l'idée ici d'énergie vraiment qui circule et il y a un avant et un après, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée ici d'avancer, vraiment de faire le point aussi sur ce que l'on ressent, sur nos difficultés, sur les émotions d'une manière générale. Oui, c'est un peu ça l'idée. Donc durant cette journée, on est vraiment sur une journée de guérison. Et on nous invite vraiment à nous écouter, nous, notre côté instinctif, intuitif, et puis faire les choses vraiment de manière... il y a l'idée de nature profonde, voilà, en toute authenticité, en toute honnêteté avec qui nous sommes réellement. Ouais, face aux orages. D'accord, eh ben dis donc. On est vraiment sur le domaine émotionnel ici.
Avec cette carte-là, face aux orages, on nous parle effectivement du côté émotionnel. Peut-être il y a eu de l'instabilité, il y a eu des choses qui ont bougé durant ce week-end. Il y a peut-être eu, effectivement, pour certaines personnes, des difficultés de communication, des difficultés de compréhension, à comprendre, voilà, au niveau relationnel, peut-être. Et il y a l'idée ici de vraiment vouloir avancer, de s'éloigner. Il y a une guérison qui se fait à l'intérieur. Il y a eu peut-être aussi des situations qui vous ont montré des choses, qui vous ont révélé. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose où on sent, où on sait qu'il va falloir lâcher des choses. Il va falloir tourner des pages et se dire, bon bah tant pis. Voilà, ça ne fonctionne pas, tant pis. Je vais de l'avant, même si c'est difficile, même si parfois ça fait mal. Mais il y a l'idée quand même de guérir. Donc c'est pas pour rien en fait. Hein. Là on vous dit que même si vous traversez une période compliquée, émotionnellement, c'est vraiment parce que y a toujours moyen de guérir et d'aller mieux par la suite. Hein. Les énergies sont toujours en mouvement, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Tout est tout le temps en mouvement. Donc si vous traversez une situation compliquée pour certains, voilà, vous savez que ça ne durera pas. Les choses ne sont pas figées. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de notre énergie d'action, activité pour cette journée du lundi 13 juillet 2020, très axée sur le plan émotionnel. Oh, il y a une grande réflexion pour beaucoup qui cherchent un peu à changer peut-être de voie, à changer peut-être de façon de travailler, à changer leur quotidien, ou en tout cas votre quotidien, votre façon de faire les choses, de voir les choses. Peut-être de grands changements pour d'autres. Voilà, il y a l'idée de changement en tout cas, hein, d'essayer de faire autrement, différemment, ou alors carrément changer de voie professionnelle, d'activité de manière générale. On a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle nous parle de nouveaux départs que l'on souhaite vraiment ancrer, hein, que l'on souhaite concrétiser, des projets, une envie de quelque chose de plus porteur, qui vous corresponde plus, quelque chose qui est vraiment... L'As de Pentacle, je le relie aussi à notre côté bien-être. Notre bien-être de manière générale, ça peut être également un peu la santé, mais c'est aussi, avant tout, c'est une nouvelle dynamique, c'est le départ. Hein. L'As, c'est le nouveau départ, c'est le départ de quelque chose. Si vous comptez changer par exemple de profession, c'est quelque chose que vous, en tout cas, vous souhaitez vraiment faire évoluer cette graine-là, la faire vraiment germer, l'ancrer pour qu'elle puisse porter ses fruits par la suite, quoi. Vous voyez? On est sur le tout début de quelque chose de nouveau. Alors, nous avons encore cette énergie de 8 de bâton qui nous parle de mouvement, de rapidité, des choses qui bougent rapidement. C'est pour ça qu'émotionnellement, ça peut remuer, effectivement. Il y a peut-être des nouvelles, des choses qui arrivent. Ça bouge, et puis ça peut nous faire sortir aussi pour certaines personnes de notre zone de confort, où il va falloir effectivement se positionner, où il va falloir effectivement... s'écouter, faire confiance à son instinct, à son intuition pour savoir quelle décision prendre assez rapidement. Hein. La 8 de bâton, c'est l'énergie vraiment du mouvement. Hein. Les choses bougent fortement. Ok, donc là, il faut se positionner peut-être sur un nouveau départ, sur un nouveau projet, sur une nouvelle envie. Mais il y a un besoin ici de se reposer. Attention à ne pas, pour certains, à ne pas trop tirer sur la corde. Je sens beaucoup de surmenage. Je ne sais pas si vous vous êtes beaucoup reposé ce week-end, mais en tout cas, on a la notion de travailler fort, de travailler dur, de vraiment, ou en tout cas de mettre toute votre énergie dans une activité ou plusieurs activités, oui, peut-être même plusieurs, que vous menez de front. Et attention à ne pas vous surestimer. Hein. On vous dit ici avec la 4 d'épée qu'il va falloir prendre du temps de repos et surtout du temps pour guérir. Parce que énergétiquement, si vous voulez, et émotionnellement, il y a des choses à lâcher. Il va y avoir des choses, des énergies vraiment à laisser derrière soi. Donc tout ça, ça demande, sur le plan énergétique, en tout cas, ça demande vraiment de la... Comment je pourrais dire ça, une certaine forme de vitalité, une certaine forme de force. Et c'est vrai que ça peut fatiguer. Donc pour cette journée, on prend du temps pour se reposer. On essaie de faire face effectivement aux événements qui peuvent arriver, beaucoup de communication peut-être, hein, on peut être sur énormément de communication, des démarches, des choses comme ça. Il y a une nouvelle envie, un nouveau projet qui se met en place ici, concernant un changement, peut-être
changement de manière de faire, changement de vision, changement de projet. Voilà, une aspiration. Ici, on aspire au changement. Hein. Donc, il y a l'idée ici de cycle lunaire qui vraiment nous parle de notion de temps. Que les choses ne vont pas se faire en une journée, bien évidemment, mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place. Peut-être le fait de se renseigner, de communiquer beaucoup, de faire des démarches, d'être vraiment dans cette notion de vouloir concrétiser quelque chose. On commence à faire beaucoup d'efforts, en tout cas avec la 8 de Denis, on est sur cette notion de travail, d'effort et d'énergie vraiment mise vraiment dans la notion de travail ici. La 9 de Pentacle ici nous parle de notre côté un peu sécurité, matériel, les souhaits, notre... Comment je pourrais dire ça? Du fait de se sentir vraiment à l'aise financièrement, de vouloir travailler en ce sens-là, vraiment pour faire aussi fructifier votre travail ou en tout cas vos activités. On parle d'organisation aussi, on peut parler effectivement de manière de faire les choses. En tout cas, il y a l'envie ici de pérenniser une situation qui avait besoin peut-être d'être améliorée ou changée ou revue, voyez, pour plus de confort, pour plus de sécurité, pour plus d'indépendance pour certaines personnes, parce que la 9 de Pentacle représente aussi la notion d'indépendance, hein, du fait d'avoir réussi seul et de ne rien... voilà, de mériter un petit peu votre confort personnel. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir ça. Donc voilà, le but et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que financièrement, matériellement, ou au niveau vraiment d'une satisfaction personnelle, on va vraiment faire des efforts dans ce changement-là, justement pour se sentir plus stable et plus à l'aise, plus en sécurité aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau relationnel et sentimental pour cette journée, donc du lundi 13 juillet. Allez, quel est le message ici? Au niveau relationnel, on nous parle ici de différence d'âge. Alors moi, cette carte de la différence d'âge, je la prends vraiment comme la différence tout court. Il est possible que pour cette journée, vous preniez conscience d'une différence par rapport aux personnes que vous côtoyez, que vous fréquentez, mais surtout dans le domaine relationnel, enfin dans le domaine sentimental, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a une différence d'opinion, une différence de point de vue, une différence de caractère. Vous voyez, on met le doigt sur les différences ici. Alors, là on nous dit quand même que, attention, hein, on est quand même face à des difficultés émotionnelles. Je sens qu'au niveau émotionnel, ça titille un petit peu. Les énergies vont être un petit peu vraiment assez fortes, vraiment pour pointer ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus. Donc attention à bien écouter son instinct, son intuition, à bien s'écouter. Hein. Surtout, voilà, si vous ressentez de la peine, si vous ressentez de la colère, voilà, exprimez-la. Laissez cette énergie vraiment s'exprimer et puis après vous la laissez derrière vous. C'est un peu cette idée-là. Hein. Si vous sentez que ça monte du plus profond de vous, que l'orage arrive, que vous avez besoin peut-être de crier un petit peu ou en tout cas d'exprimer quelque chose, faites-le, ok? Et puis une fois que c'est fait, on souffle et on guérit. Vous voyez? On lâche les énergies. Il y a quelque chose en rapport avec la différence ici au niveau relationnel qui peut effectivement raviver ou réveiller quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oula, attention aux orages. Hein. Oui, un coup de tonnerre, un coup de colère, attention, peut-être un manque de patience, un mot de travers, je ne sais pas. Il y a quelque chose de soudain ici. Hein. La tour, c'est vraiment l'effet inattendu, l'effet soudain, quelque chose qui pique. Voilà, pour moi, ça pique. Au niveau émotionnel, ça réveille quelque chose. Tout de suite, instinctivement, instantanément. On est sur la 10 d'épée. Donc oui, effectivement, la 10 d'épée, c'est une énergie où vraiment on est très fatigué. Voilà, on peut être vraiment au niveau émotionnel au bout. Hein, au bout de quelque chose, d'une situation trop difficile, trop lourde. Et là, c'est comme si avec cette tour, il y a un événement qui fait que ça ravive cette blessure. Ça pique. Voyez?
même si on sent qu'on est au bout d'un processus, que c'est bon, on va en finir avec ça. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle exactement, mais vous devriez peut-être le savoir. Ici, avec la 7 de coupe, on nous parle de confusion. On nous dit ici que vous ne savez plus trop où vous en êtes, peut-être émotionnellement. Il y a peut-être l'idée ici de prendre conscience que vous avez peut-être une relation et vous apercevez que la personne en face de vous, elle a énormément de différences, peut-être d'opinion, de caractère, comme je disais, et que du coup, vous focalisez peut-être là-dessus. Que vous vous dites, peut-être qu'on a du mal à communiquer clairement, donc ça je vous l'avais dit un petit peu, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, parce que ce ressenti que j'ai, c'est que la communication a du mal un petit peu à passer actuellement, d'une manière générale. Soit on a du mal à s'exprimer clairement, ou soit la personne en face de nous, elle ne reçoit pas les informations clairement non plus. Vous voyez, il y a une difficulté de communication, de compréhension, et du coup ça peut vraiment vite déraper et mener voilà, à une espèce de dispute, peut-être de colère, quelque chose qui remonte à la surface, qui fait écho à votre passé, n'est-ce pas? Et là, il y a une forme de confusion, hein. Tout de suite au niveau des émotions, on ne sait plus. On a eu de la colère, on a eu tout un tas d'émotions qui sont remontées à la surface, du coup on est dans une forme de confusion ici. Oui, bon, d'accord, j'avais pas vu le dos de deck, effectivement. Dos de deck, on parle de blessures ravivées. Il y a quelque chose qui est remonté. Hein. Donc attention à ne pas rentrer dans... à ne pas peut-être rajouter de la lourdeur déjà dans des problèmes de communication, dans des problèmes de douleur, de souffrance, de colère, de rancœur, de mots mal placés. Essayez de faire preuve de sagesse, essayez voilà, de vraiment être doux avec vous-même. Et puis de retrouver un petit peu de vous connecter un petit peu à votre pouvoir de guérison et de comment je pourrais dire ça, de vous apporter comme une maman apporte à son enfant, vous savez, toute cette douceur et tout ce réconfort que vous méritez. Voilà, votre petit cœur, il mérite du réconfort. Alors, quand on rentre dans une espèce de colère, de rancœur, où on a envie de blesser l'autre parce que nous, on a tellement souffert, on a tellement été blessés, évidemment, c'est instinctif, on a envie de renvoyer l'appareil. Mais là, on vous invite vraiment à, ok, prenez note, il y a quelque chose qui pique, quelque chose qui est ravivé. En général, c'est pour nous montrer ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus, et puis surtout pour nous permettre de guérir, de prendre conscience de cette blessure et de dire, bon, ok, j'ai plus envie de souffrir comme ça, donc bon, je vais lâcher, hein. Et puis je passe à autre chose. Mettez-le vraiment avec ce que vous vivez, parce que voilà. Il y a l'idée ici de retrouver une forme de discernement avec la reine d'épée juste derrière. Hein. La reine d'épée, c'est cette énergie de réflexion, cette capacité d'analyse, de faire preuve d'intelligence et surtout de clairvoyance, de voir les choses clairement. Voilà, il y a une réflexion, il y a une prise de recul, parce que pour cette journée, les émotions vont être troublées, ça c'est sûr. Au niveau relationnel, vos émotions vont être troublées. Il y a en plus une notion de fatigue au niveau de votre activité, de ce que vous allez faire durant cette journée. Du coup, attention à ne pas trop tirer sur la corde, voilà, et ne pas focaliser non plus sur les différents et être plutôt sur ce qui rassemble plutôt que sur ce qui divise, d'une manière générale. Hein, quand on sent que ça bloque avec des personnes, on va essayer en tout cas de se raccrocher à ce qui fonctionne et laisser un petit peu de ce côté ce qui ne fonctionne pas, parce que de toute façon, là, la réponse, elle n'est pas pour cette journée. La réflexion viendra par la suite. Ok, on va voir maintenant quel est le conseil du tarot des anges pour nous durant cette journée du lundi 13, qui promet, hein, ça promet de remuer un peu quand même. Alors plus ou moins chez certaines personnes, mais c'est vrai que, voilà, parce qu'on reste dans des énergies très générales. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quel est le message qu'on a ici? Hop. Allez. Oh bah oui. 3 de l'émotion. On vous dit ici que vous allez apprendre une bonne nouvelle, mais qui peut raviver quelque chose chez vous. Hein. On vous dit ici, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen, vous allez faire de nouveaux amis, vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Vous voyez, cette notion de différence, c'est ça, différence de caractère, différence d'opinion. Vous allez vraiment peut-être ne plus supporter des personnes qui sont vraiment pas en adéquation avec vous, et vous allez vous dire, voilà, j'en ai marre, je fais tout le temps des efforts, ça ne fonctionne plus, je vais lâcher ça.
Et là, on vous dit nouveau départ ou fin heureuse. C'est comme si quelque part, vous avez envie de guérir, de tourner une page, quelque chose, peut-être une relation qui vous a trop fait souffrir depuis très longtemps, et vous allez enfin vous dire oh, non, moi je veux plus ça, je veux partir sur autre chose. Que ce soit une relation sentimentale, familiale, amicale, peu importe, mais il y a quelqu'un vraiment où vous sentez que vous avez fait beaucoup d'efforts, et puis vous sentez que ça ne fonctionne pas en fait, il y a trop de différences. Il y a trop de différents points de vue, il y a trop de différences, la communication ne passe plus. Du coup, vous, ça vous maintient dans une espèce de souffrance parce que vous apercevez que peut-être que vous n'avez pas d'avenir avec cette relation. Et du coup, bah, vous savez hein, que vous devez laisser ça derrière vous. Donc c'est un processus de deuil, de guérison quelque part qui se met en place. Mais ici, on vous dit que c'est vraiment pour le mieux, c'est pour autre chose, c'est pour laisser la place à de nouvelles relations. Voilà, de pouvoir vous laisser la chance de rencontrer vraiment des personnes qui sont plus en accord avec qui vous êtes. En fait, dans la vie, c'est tout à fait normal que certaines relations se défassent. Voilà, on ne pensait pas, et puis finalement on s'aperçoit que si, parce que tout le monde change, on évolue tous, on grandit en fait. On grandit. Et au fur et à mesure de nos expériences de vie, il y a certaines personnes avec qui on ne se sent plus trop en accord et c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, ou il n'y a pas de reproche à faire à la personne en face de vous, parce qu'il y a des fois on ne se sent plus du tout en accord, tout simplement. Et on a besoin de se rapprocher peut-être de personnes qui nous correspondent plus, qui sont plus en accord avec qui nous sommes aujourd'hui. Et puis demain, ça sera peut-être autre chose, vous voyez. Rien n'est figé, jamais, jamais. Tout est dans le mouvement et dans l'évolution, toujours. Donc voilà, une petite journée un petit peu difficile sur le plan émotionnel, mais je pense que c'est vraiment pour une libération et une guérison qui sera vraiment libératrice, libérateur, voilà. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.